Hop, pousse-toi. Nous aurons besoin de tout ce qui se trouve, donc 20 lits, 20 villageois, 20 tables de métier. Je sais que le fermier ça marche pas, donc moi j'utilise beaucoup les archers, c'est pas trop compliqué à avoir. Environ un stack de blocs n'importe lequel, une torche, deux seaux d'eau, un entonnoir, un portillon, une source de lave, échelle pas obligatoire ou des escaliers, trois pancartes, une dalle et un double coffre ou un coffre. Donc c'est parti. Donc voilà, il faut une zone où il n'y a pas de grotte ou quoi en dessous. Parce que du coup on va creuser en profondeur. Donc on va faire un carré de 5 par 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil de là, 2, 3, 4, 5. Donc après vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Hop. Et là vous creusez de 8 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là après vous faites tout. Vous cassez tout. Jusqu'à ce qu'il y ait du coup un grand trou jusqu'à 8. Donc vous êtes censé avoir ça. Donc c'est censé vous faire un grand trou comme ça. Donc là vous allez casser. Vous allez venir sur un angle. Vous cassez comme ça la longueur. Sans casser celui-là. Et là vous cassez là. Et vous faites pareil. Et là vous laissez celui-là. Donc voilà, en fait, faut laisser les angles. Du coup, après avoir creusé et avoir laissé les angles, vous vous mettez sur un côté comme moi. Et vous posez un lit comme ça, comme ceci. Et après, vous le mettez de l'autre côté et vous, hop, pour que les lits fassent comme ça. Là, vous remettez dans cet angle et vous faites pareil. Et vous faites ça sur les 4 murs. Donc, on continue ici. Et là, vous allez poser les lits. Là, il y en a un ici, donc vous pouvez faire comme ça. Là, vous posez comme ceci. Hop, je me suis trompé. Et là, vous posez, hop, pour qu'il y ait un espace au centre. Là, vous prenez votre bloc de construction, vous mettez de 1, 2, et après, vous construisez comme ça. Et il faut pas que ça soit collé au mur, il faut que ça soit juste en dessous. Donc voilà. Donc voilà, normalement vous êtes comme ça. Là, vous pouvez poser une torche, et après, vous allez poser les tables d'archerie ou n'importe lesquelles autres, mais voilà. Donc on va faire un pattern de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 de là. Et un au-dessus. Donc ça fait 6. Là vous allez faire 4 comme ceci. Hop. Là vous allez faire 6 comme, comme ici. Et là vous allez faire 4 comme en face. Hop. Et là il vous faudra sur Bedrock il faut 20 villageois. Donc soit par exemple vous amenez 2 villageois et vous les faites reproduire. Soit après vous en amenez 20 mais c'est plus long. Donc moi j'en mettre une vingtaine à peu près. Voilà. Après vous remontez et vous mettez du coup à 3 blocs pour pas qu'ils aient la tête là-dedans. Vous mettez vos blocs de construction et vous construisez. Faut bien que vous mettiez la torche parce qu'après il y a des mobs, des zombies qui peuvent spawner là, du coup ça peut casser votre fer. Tac, là du coup quand vous vous trouvez ici, là c'est la fin du truc. Il faut casser euh, ce niveau-là. Faut faire un en plus quoi. Faut que vous cassiez les murs autour. Faut élargir de 1 en haut. Donc voilà.
Là, je fais erreur. Donc après, vous choisissez le côté que vous voulez récupérer les objets. Donc par exemple, moi je vais choisir que ce côté, on récupère ici. Donc, oh, il pleut. Là, il y aura les coffres. Et du coup, moi je vais faire un escalier comme ça. Donc après, soit vous mettez des échelles, ça vous... Ouais, c'est pas grave. Tac. Donc, là après, vous aurez accès à votre coffre. Donc, on va placer les coffres. Ça, on aura plus. Ça, on aura plus besoin. Et ça, on aura plus besoin. Donc, les coffres, dalles, les seaux d'eau. Donc, les entonnoirs. Là, vous placez votre coffre en double coffre. Et là, vous cassez ce bloc. Et il faut bien que vous visiez pour que l'entonnoir aille dans le sens du coffre. Donc, voilà. Après, vous posez votre bloc de construction ici, une dalle. Et là, vous allez poser un bloc temporaire avec une barrière au-dessus que vous allez ouvrir. Et là, vous allez placer vos portillons. Là, sur la dalle, pour que ça fasse un triangle, voilà, comme ceci. Et après, vous placez la lave à ce niveau-là. Et normalement, elle est censée ne pas couler logiquement. Donc après, votre ferme elle est bientôt finie. Là, vous allez placer un bloc temporaire ici, un bloc temporaire ici. Et vous allez mettre une source d'eau des deux côtés. Et après, vous pouvez casser les blocs. Et là, votre ferme est opérationnelle en attendant du coup les villageois fassent spawn un golem. Par contre, petit truc, il faut pas qu'il y ait un village à moins de 100 blocs ou 150 blocs. Donc, faut que vous soyez assez éloigné d'un village. Voilà. La ferme à lave qui est très important, donc voilà, nous allons la faire. Donc vous pouvez choisir le nombre de chaudrons que vous voulez. Juste, il faut avoir le bon nombre du coup de stalactites pour pouvoir mettre que la lave aille dans les chaudrons. Donc voilà, donc là après vous mettez des blocs de construction au-dessus des chaudrons, comme ceci. Là, vous rajoutez de la lave, du coup moi j'en ai mis 5 je crois chaudrons, 4 ou 5 chaudrons. Au-dessus du coup la lave. Et là, vous remplissez, vous mettez les stalactites et la lave va se remplir. Là, j'ai eu un bug, donc c'est normal, il y a de l'eau, mais c'est un bug. Donc voilà, votre ferme est terminée, vous pourrez récupérer la lave avec un seau. La ferme à canne à sucre maintenant, qui est une des plus importantes après la ferme à fer, je pense, pour moi. Donc vous mettez un double coffre, donc là où vous récupérerez. Vous mettez un entonnoir, vous collez votre entonnoir qui aille bien dans le sens du coffre. Et là, vous comptez 9 blocs. Donc, comme ceci. Là, vous mettez 4 blocs. Donc, ça fait 4 blocs. Et là, vous fermez. Et là, vous faites pareil de l'autre côté avec du coup 9 blocs. Donc, voilà, comme ceci. Là, il doit y avoir 4 blocs. Il ne faut pas mettre de blocs sur le coffre, sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir. Là, vous mettez le sable là où il y aura la canne à sucre. Donc comme si là vous mettez l'eau, et l'eau normalement ne doit pas arriver sur l'entonnoir, elle doit être juste au bloc près, comme ceci. Donc là vous pouvez faire des piliers. Là vous pouvez mettre du verre pour pouvoir avoir votre farm et que voilà. Vous pouvez mettre du verre sur le coffre comme ça. Et le verre ne compte pas comme un bloc plein, donc vous pouvez toujours ouvrir le coffre. Donc comme ceci. Là vous refermez. Là vous prenez vos blocs, l'observateur et le piston
et la redstone. Vous mettez les pistons face qui puissent pousser vers de votre côté. Donc comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et là, vous allez mettre les observateurs sur les pistons. Et les observateurs doivent, leurs flèches doivent pointer vers vous. Donc voilà. Sur chaque, au-dessus de chaque piston. Donc là, vous pouvez refermer. Comme ceci. Et là, vous mettez des blocs derrière les pistons. Et là, vous pouvez mettre la redstone. Là, votre ferme est terminée. À part, il manque un seul truc et c'est le plus important, la canne à sucre. Donc là, je referme sur le côté. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Et là, plus que la canne à sucre. Donc, comme ceci. Et là, votre ferme est terminée. Voilà, regardez comment ça marche. La canne à sucre, elle pousse. Et après, ça emmène dans l'entonnoir. Et l'entonnoir vous met directement dans le coffre. Voilà. Après, pour plus de productivité, vous pouvez faire le nombre d'étages que vous souhaitez. Après, vous montez juste des blocs au-dessus. Et vous faites le même pattern au niveau comme ça. Donc, je vous laisse ça comme exemple. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me donne beaucoup de force et je pourrais faire plus de vidéos. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci.